tu mets, là, quand tu mets le mot sujet, là, puis que tu mets tes deux sujets, là, Oui. mets donc un S à sujet, s'il vous plaît. Ah oui, quand il y en a deux, ouais, mais là, il y en a un à soir. Fait que, au moins, je suis sauvé là-dessus. Ah Bon, y non, a-tu quelqu'un? ah oui, OK. Bon, mes chers amis. Voyons. OK, tu fais. Ah Le oui, monde c'est une rentre. production en même temps, là. Partage de son. Bon, excellent. Bon, il y a Caroline et Jody. 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 Je sais pas si je prononce bien. Êtes-vous là? Oui, Bonjour. Oui, allô? allô? Caroline et Jody, c'est ça? Oui, bonjour. 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 Ça va bien? Oui. Ça va bien, oui. Attends. Est-ce que tu m'entends, Sandra? Bien sûr. OK, j'ai de la misère avec mon système. Ah non. Annonce-moi pas ça. Ah, Ah, pas de problème. Donc, je vais mettre, Appelle Mozart, là, je vais mettre pas. ça en ligne. Hop, ah pas non, ça. ça. Dis-moi pas que ça a planté. Bon, Aïe, ça peut aïe. arriver, hein, comme on dit. Non, c'est parce qu'on voit un beau dos bleu avec un lapin qui tourne. Ouais, Ah, exactement, c'est ça, j'ai eu des petits problèmes. Je vais. ah, j'y ai dit. Non, il est là, ben il est parti, là. Monsieur P, es-tu là? Il est plus là. Oh oui, il est là. Ah, il est à moitié là, Monsieur P. Là. Je vous reviens dans pas grand temps, OK? C'est bon. Il colle, là. Salut, Nicole. Bon, est-ce que c'est Daniel, correct? ouais. Oui, oui. Je viens juste d'arriver, je sais pas si mon système est correct, là. Je pense pas. Il y a un méchant screen bleu dans l'écran. Ouais. Ah, Oups. Bon. ça va aller mieux de même, je pense. Oh, on a Voyons. perdu Caroline. Pardon? On a perdu Caroline. Bon, il y a Jody qui est là. Ouais, mais Salut, ça va bien? Caroline est partie. C'est une autre Caroline, je pense, hein? Je suis pas sûr. Moi, je pense que oui. Bon, mais je pense qu'on est correct, là. On va pouvoir commencer. Vous êtes prêts, mes chers amis? Oui, il faudrait qu'on voie l'écran maintenant. Il faudrait qu'on voie Mozart, on le voit tout. Ouais. Est-ce que tu le vois, là? Ah, là, par exemple. Oui, ben là, je vais le mettre en ligne, parce que je voulais le mettre en ligne, mais je ne pouvais pas, Ah, à cause d'un bug. ah c'est Mozart qui ne voulait pas. Un petit bug. C'est Mozart qui ne voulait pas. Ah, peut-être, ça se peut. Ben oui. T'as dit, tu vas le voir sortir Ça ton se peut. garde-robe, là.
Ah, Monsieur P. Tu vas le voir Oui, sortir de sa chambre hyperbare. Ah, oui, Monsieur P, t'es d'accord, hein, avec la suggestion que je t'ai faite? Quand le gouvernement du Canada va te donner 600 piastres t'acheter un nouvel ordinateur, c'est une bonne idée. Ils m'ont dit oui. oui, c'est vrai que j'ai des petits problèmes des fois, là. Mais je suis allé cet après-midi. J'avais une conférence cet après-midi, fait que... Daniel, Donc, des fois, oui, je t'écoute. qu'est-ce que ça fait avec Jonathan? On n'entend plus parler. Avez-vous encore vos meetings? Ah, je vais vous expliquer ça tantôt. OK. Toujours demain, tous les vendredis, on a une meeting, mais là, tu sais, on est en train comme on dit, d'organiser ça avec Ouais. plusieurs payés du gouvernement. Comme c'est un SST, beaucoup de ça. Là, on a parlé aussi avec le ministre du Travail, parce que tu sais, il faut essayer de coordonner ça pour qu'on puisse avoir des services là-dedans. Maintenant, il y a aussi le chèque emploi-service. Hein? Ouais. Ça se peut qu'il annonce des nouvelles affaires qui s'en viennent. Mais là, on a un gros problème là, quand même. Là. Oui. Et puis, je vais avoir quelque chose à vous conter tantôt. Puis vous allez voir Oui, ma bon, bonne OK. nouvelle. Vous Bon, allez on va être en ligne. vous allez entendre parler de ma bonne nouvelle du jour aussi. Ben oui, je l'ai eu, Sandra. Je suis contente, mais c'est de l'organisation en sein, s'il vous plaît. Je vous conterai ça tantôt. Ah, absolument, absolument. C'est de la grosse Donc, organisation. on est en ligne. Alors, bienvenue tout le monde. On va mettre, oui, sûrement, parce que c'est 3 mois en convalescence. Donc, mon cher Mozart, es-tu prêt? Vas-y, Mozart. Oui. Salut tout le monde et bienvenue à Justice de santé. Alors, salut Sandra, Allô. Jean, Julie, Luc et Nicole. Oui. Bienvenue. Monsieur P, tu diras à ton Mozart, là, qui fait dur, là, il a sauté des couplets. Oui, des fois, tu sais, à son âge, là, quand même, là, il faut lui donner une chance. Là. Oui, je le sais, là, il va avoir 260, il y a 264, bientôt 265 avec son 5e siècle, là. Oui, absolument, absolument. Donc, comme vous savez, on va commencer par le commencement, hein, le fonctionnement de Justice de santé. Donc, si vous voulez venir sur notre émission, sur notre panel, hein, vous pouvez venir. Donc, seulement qu'à aller sur soit mon profil Daniel Pilote ou Justice de santé, vous allez avoir des invitations. Donc, il y a un lien, vous cliquez dessus et vous arrivez sur notre panel. Maintenant, si jamais vous avez des problèmes informatiques, vous pouvez venir par téléphone de 438-809-7799 et puis le code d'identification, c'est le 450-895-2576. Donc, merci et bienvenue si jamais vous voulez réagir ou donner votre opinion. Hein, d'accord? Donc, on va faire un peu de tour de tout le monde avant de commencer. Fait que, on va commencer par Judy. Judy, comment ça va? Bonsoir. Est-ce que tu peux parler? Oui. Vous m'entendez tout? Ah, très bien. Très bien. Bienvenue. Merci. Vous m'entendez?
Est-ce que vous Ouais, m'entendez? très bien. OK, parfait. Oui, Donc, oui, on vous entend. Super. il y a un petit délai, je crois, mais donc, Oui. c'est ma première fois, donc je ne sais pas qu'est-ce que vous avez de cette première intervention, mais je souhaiterais discuter un peu de l'impact de la pandémie sur les services à domicile et Oui. le fait que ce que j'ai pas compris tout à fait, comment se peut-il que les services à domicile ne sont pas considérés comme des services essentiels? Ça, c'est hors de ma compréhension. Alors, si c'est le cas, bon, mes heures ont été coupées à trois Ah quarts. oui. À trois quarts et je ne sais pas si ce qu'on me dit, c'est que c'est à travers tous les CLSC, mais je le doute un peu. Donc, j'aimerais savoir si les autres ont été coupés, puis comment se peut-il que les gens qui ont été quand même évalués, puis c'est pas donné les heures, les gens ont besoin, mais tout à Non. coup, une pandémie, puis les heures sont enlevées, puis débrouillez-vous. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Oh, absolument, oui, justement. Notre sujet ce soir, c'est le soutien à domicile. Donc, on va en parler pour justement qu'on puisse étudier la question, pourquoi il y a des coupures là. Et on donne plein on donne plein de, qu'on appelle ça, les préposés dans les CHSLD qui ont toutes même déserté quasiment les soutiens à domicile. Donc, il en manque. Donc on va revenir tantôt. Là-dessus, on fait le tour un peu de tout le monde. Luc? Oui. Je vais pouvoir parler de Québec, Daniel. Tu vas pouvoir. Excuse, je n'ai pas compris. Je vais pouvoir parler pour le soutien à domicile à Québec. Parfait, parfait. Merci, merci. Merci. Luc, tu lèves ta main, vas-y. Ouais. C'est parce que quand je ne peux pas me tromper de nom, mais quand Judy a dit elle aimerait savoir si est-ce que tout le monde a eu un impact sur le soutien à domicile pour tout le monde. Et moi, j'ai envie de casser la glace, comme d'habitude. Moi, j'aimerais casser la glace en répondant à Judy, désolé, j'ai la misère à Oui. prononcer, à Judy, que oui, moi, j'habite à Longueuil, Québec, puis là, moi aussi, ils me disent toutes sortes de foleries comme vous, là. Moi aussi, ils me disent, oh, Luc, c'est de même dans tous les centres intégrés de la province du Québec. Moi, j'y ai répondu, ah oui, c'est drôle que non. Parce que dans certaines provinces du Québec, c'est vraiment plus qu'on s'éloigne de la province de Québec, mieux que c'est. Il y en a dans d'autres villes qui ont plus d'heures parce qu'ils sont éloignés. Moi, je suis à Longueuil, puis moi, c'est un grand 6, là. Puis moi, ils m'ont dit, parce que je leur ai parlé, ils m'ont dit, ouais, mais c'est normal, Luc, que tu as moins d'heures, là, parce qu'on a une enveloppe budgétaire, fait qu'il faut séparer ça par le nombre d'habitants sur la rive sud, la rive sud, là. J'ai dit, oui, oui, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute, madame, moi, si j'ai pas. Fait que c'est la réponse qu'ils vous ont dit, là. Oui, oui, moi, à Longueuil, Québec, je la vis
fréquemment. Puis quand tu vas avoir des heures, des minutes, moi, on va dire ça comme ça, des minutes, parce que là, ça fonctionne Oui. par bloc de minutes. Ben, oui, si tu peux rajouter une tâche, là, comme moi, jeudi prochain, ils ont fait mon plan de service de physio. Puis j'en parlerai dans ma chronique s'il y a des chroniques ce soir. Mais moi là, ça va mal aller parce qu'il faut qu'ils me rajoutent des heures. Fait que, ce qu'ils vous ont dit comme réponse, là, moi, j'appelle ça en bon québécois une réponse bidon parce qu'ils répondent à tout le monde. Ah, c'est le même dans tout, c'est le même dans tout. Eux veulent faire ça comme ça, mais c'est pas la vraie réponse qu'ils vous donnent. Ouais, absolument. En tout cas, il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont là, vraiment, on va vers des coupures. Et puis, il ne faut pas couper les services. Et j'ai remarqué que le gouvernement n'en parle pas bien. Malheureusement, il n'en parle pas dans les. Il n'y a pas de question de soutien à domicile, je ne sais pas si vous avez entendu un mot, peut-être quelques mots depuis la pandémie, mais en tout cas, J'en ai entendu, c'est vraiment. excuse-moi, je n'ai pas été capable de lever ma main, mais ils en ont parlé il n'y a pas longtemps. J'ai entendu parler ça vraiment, j'ai entendu parler ça dans une, comment on appelle ça? Dans un genre de conférence de presse, là. J'en ai entendu parler, mais ils n'en ont pas parlé. Ils n'en ont pas parlé pendant bien des minutes, ils en ont parlé à peu près pendant 2 minutes. OK, 2 minutes, OK. Ouais. Mais en tout cas, c'est pas gros par rapport à ce qu'ils ont déjà parlé, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Juste, avant de commencer, je vais dire un peu comment le fonctionnement, parce que j'ai oublié de le faire. Donc, quand vous arrivez sur notre panel, en bas, vous cliquez sur Participants en bas. D'accord? Donc, quand vous cliquez sur Participants en bas, il y a une fenêtre à droite qui s'ouvre. Là, vous voyez tout le panel. Et si jamais vous avez une question à poser, ben vous cliquez sur Main levée ou la petite main. OK? Donc, automatiquement, ça vous donne l'opportunité de réagir ou donner votre opinion. Là-dessus, on a 1 minute pour dire son opinion. Après ça, on va entendre une petite clochette. Ça, c'est pour laisser la chance aux autres de pouvoir discuter aussi. C'est sûr, je ne vous couperai pas là, durant quand vous dites quelque chose d'important, puis je vous demande toujours la permission si je peux interrompre la conversation pour être plus poli, comme on dit, parce que je ne veux pas couper comme ça. Et puis, on ne parle pas tout en même temps, bien sûr, tout le monde. Et puis, donc, ce soir, ben, on va parler de soutien à domicile. Hein? On sait là, que c'est quelque chose de très difficile en ce moment. Et puis, on va-tu arriver à un moment donné à pouvoir avoir des services adéquats à la maison? Parce que c'est l'avenir, hein? C'est l'avenir. Et puis, en ce moment-là, je comprends pas, là, on ralentit cette cadence-là, puis là, ils sont tous partis dans les CHSLD. Je ne sais pas comment ça va donner là, pour les gens qui sont en domicile. Et c'est quelque chose que je souhaite y aller, mais en voyant ce qui arrive, pensez-vous, j'ai le goût, oh là là, j'ai le goût de sortir pour me mettre dans le trouble, mais oui, puis non, puis en tout cas, vraiment, moi, je mets l'adresse d'ici. Et puis, donc, on va aller au point, juste pour dire une mention, comme d'habitude, que les gens qui sont dans le réseau de la santé, merci de nous aider. Merci ceux qui viennent aux soins à domicile, parce qu'on aurait besoin de monde, parce qu'ils sont en train de couper en plus. Fait que, les proches aidants, hein, merci beaucoup. Merci beaucoup pour aider les proches.
Et tous ceux aussi qui travaillent, comme je disais tantôt, là, au soutien à domicile, merci. Merci de nous aider parce qu'on a besoin. Département aussi pour l'entretien, merci. J'ai remarqué qu'il y a aussi un manque, là. Manque de pénurie là, un peu là, de personnel dans cet endroit-là. Et l'alimentation. L'alimentation, oui, on veut que ça s'améliore parce que, comme là, moi, ce soir, là, ils ont oublié le thé. Ils ont oublié bien des choses. Malheureusement, ça ne tente pas de se faire courir après poser. J'ai pris mon mal à patience et j'ai pris ce qu'il y avait sur le plateau. Bon, c'est bien plate pour ça. Là. Comme qu'ils disent, quand c'est pas sur la courroie. La courroie, c'est qu'est-ce qui où est-ce qu'il y a des cabarets, ils mettent des choses dedans, puis là, tout d'un coup, d'après moi, il y a quelqu'un qui doit parler de je sais pas quoi, puis là, oups, le cabaret est passé. Fait que pas de thé à soir. Peut-être ça l'histoire, d'après moi. Donc, fait que je vous aussi remercier tous les organismes qui nous supportent, le CPM, le Conseil de la protection des malades, Handicap, Vie, Dignité. Merci beaucoup. Mesures collectives pour l'autonomie au Québec, Coapacis, justement, chèque emploi service, réinventé, le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec de l'Afrique, le regroupement des organismes, des personnes handicapées de la région 03 et la COFAN, la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec. Merci beaucoup à tous ces organismes qui font avancer les causes. Merci beaucoup. Donc, alors ce soir, comme vous savez, notre sujet, c'est le soutien à domicile. Fait que donc, c'est quelque chose qui est très important, je crois. Et puis, vraiment, il y a des lacunes là-dedans. Que ça serait pour le taux horaire qu'on donne. Ça, c'est sûr, ça donne le taux horaire. Et puis, c'est pas pareil dans tous les centres intégrés du Québec, malheureusement. C'est pas tout le même montant. Il faudrait qu'il y ait un montant qui soit égal partout. Des fois, ils ont plus le taux horaire est plus élevé à Montréal et puis, ou moins élevé je veux dire, quand on est à l'extérieur de la ville. Judy, vous êtes de quelle région? Je suis à Montréal, à Saint-Henri. À Montréal. Oui. OK. Et il y a des manques là, en plus. Moi, je reçois mes services directement du CLSC. Donc, les employés sont quand même bien payés. Je n'utilise pas le système chèque emploi service justement par crainte de ne pas trouver assez de monde. Donc, oui. Donc, c'est ça. Est-ce que avez-vous déjà été là-dessus, sur le chèque emploi service? Non. Au début, pendant plusieurs années, on envoyait les agences, les employés venant de l'agence pour supplémenter ce que le CLSC, quand le CLSC ne pouvait pas remplir toutes les heures. Et dans les dernières années, le CLSC a repris presque tout. Donc, c'est vraiment rare que j'ai quelqu'un de l'agence. C'est toujours le CLSC. OK, mais ils ont... Oui. Et pendant la pandémie, ils ont décidé par crainte, ils ont dit que la plupart des clients avaient crainte que les auxiliaires seraient des vecteurs de transmission du COVID, ce qui est quand même possible,
mais ils ont tous quand même un protocole de porter le masque, de laver les mains, de respecter Oui, les oui. distances, etc. Donc, ça devrait au moins être le choix du client, de la personne, de continuer à avoir des services ou pas. Et personnellement, j'aurais voulu maintenir mes heures comme d'habitude, mais je n'avais pas le choix. Ils ont essayé de réduire à 1 ou 2 fois par semaine, mais OK. pour moi, c'est plus important d'avoir moins de services, mais au moins à tous les jours. Donc, j'avais, au lieu d'1 heure et demie par jour, je recevais 30 minutes par jour. Donc, il fallait vraiment choisir l'essentiel et pour eux, l'alimentation ou l'aide à l'alimentation n'était pas considérée essentielle. Ils disaient, ben, tu peux faire venir la popote roulante ou quoi que ce soit. Donc, Oh, je trouvais ça vraiment bizarre parce que justement, il y a des gens qui dépendent encore plus que moi sur les services à domicile. oui. Et souvent, s'il y a un membre de la famille, ils vont tout simplement lancer la balle aux membres de la famille qui doivent être épuisés quand même. Et c'est Oui. ça. Ça a dû prendre beaucoup de travail, de lutte pour reprendre les heures que j'avais et ils ont fait ça en 2 fois. Oui. Donc, Ils ont délesté justement pour d'autres solutions pour pallier à ce manque d'heures. oui. Exactement. Sandra, tu voulais dire de quoi pour Québec? Une minute. Et juste pour terminer, Oui. j'ai encore la chance. Ce qui était fâchant, c'est d'apprendre aussi, durant la même période que les heures étaient coupées, les employés, les auxiliaires terminaient leur travail souvent avant midi et on leur envoyait à la maison. Donc, les auxiliaires étaient Oh, présents, mais ils ne travaillaient pas, ils retournaient à la maison justement parce que les heures étaient coupées. Alors, je trouvais ça vraiment hallucinant qu'on puisse priver les clients de leur service et payer les employés à retourner à la maison. Et ben personnellement, absolument. C'est pendant cette période, j'ai développé une pleine pression qui a développé dans une ostéomyélite et sur lequel je dois prendre des antibiotiques intraveineux pendant 8 semaines. Et je suis certaine que si j'avais eu mes services réguliers, on l'aurait aperçu beaucoup plus vite et je n'aurais pas eu les conséquences graves que j'ai eues. Donc, Oh là là. Ben, je comprends, oui, justement, ça amène des problèmes collatéraux, hein, bien sûr. Bien sûr. Sandra, tu voulais dire de quoi? Vas-y, on t'écoute. Moi, pour Québec, je reçois des services à domicile pour mon entretien ménager. Puis, j'en ai eu aujourd'hui, mais ça faisait moi, je reçois mes services aux 2 semaines. Puis, OK. j'ai 2 heures aux 2 semaines. Puis, C'est pas gros. ils ont été. Il y a des semaines que j'ai rien eu, là. Ah oui, fait que donc, C'est le même depuis le début c'est de la vraiment. pandémie. Et c'est le même depuis le début de la pandémie. Mais justement, comme Julie disait tantôt, c'est parce que moi, à Québec, le problème, c'est que moi, ben, ils restent en place. Tu sais, je veux dire, ils sont engagés, ils l'essayent une fois, puis après une fois, ben, ils partent.
parce qu'ils trouvent ça trop exigeant ce qu'ils ont à faire. Ah oui, tant que ça. Donc, il reste pas. C'est pas compliqué. OK. Le problème qu'on a aussi, c'est que bien souvent, ben, ils partent d'un petit salaire de 15 et quelque chose à aller à un salaire de 20 piastres de l'heure. Ben, puis payant Oui, des je pense. à SSND. Absolument. Donc, tu l'as vu. Plutôt que de, mettons, je sais pas moi, laisser une personne à mobilité réduite qui reste à la maison, qui a besoin d'aide pour se lever, ben, de le laisser dans son lit. Ou de l'oublier. Oui, ben c'est ça comme tu. Tu sais, ou d'oublier de le lever, ou Comme- d'oublier de le coucher, ou d'oublier de. Ou de ne pas y offrir. Ah, c'est pas grave si le ménage n'est pas fait, là. C'est parce qu'à un moment donné, de la poussière, il y en a là, au bout d'un mois, là. Moi, Oui, ben absolument, oui. par 2 fois, depuis le début de la pandémie, j'ai dû appeler à l'endroit par où j'ai mes services. Je disais, ben là, envoyez-moi Pierre Jean-Jacques, je ne sais pas, je m'en fous n'importe quand, je m'en fous, mais là, je veux du ménage parce que j'ai 3 pouces de poussière chez nous. J'exagère, 3 pouces de poussière, là, mais ça voulait dire envoyez-moi quelqu'un parce que là, j'ai besoin de me faire laver mon plancher, puis ma salle de bain, puis ma. Ça veut dire, là, tu sais, ma vaisselle, moi, c'est tel que tel, je peux la faire. La Tu vaisselle, avais des minous partout. tel que tel, sauf qu'elle laver la salle de bain au grand complet, puis laver mon plancher, passer le balai, elle attend un peu, là. J'ai Ben, tous les 15 jours seulement. J'ai dit envoyez-moi C'est quelqu'un. ça, tous les 15 jours. Tous les 15 jours en plus. Je suis rendu que quand ça fait un bout que je ne les ai pas, que je les appelle, mais que je fais, ben là, vous m'envoyez le premier du bord. Puis je m'en fous de la journée, puis je m'en fous de l'heure. Ouais. M'envoyez-moi les. Je suis rendu de même, j'ai pas le choix. OK. Fait que. Ben non, écoute, c'est sûr. Parce que mon petit 2 heures ou 2 semaines, il n'est pas payant. Hein? C'est sûr. Puis je suis quand même assez conciliante avec eux autres. À un moment donné, je deviens plus conciliante. Là. Maintenant, c'est comme. Ben, moi, je suis conciliante une fois que je vais l'être à peu près 15 fois. Là. je trouve ça pas beaucoup. C'est seulement que 2 heures par 15 jours. T'avais-tu plus que ça avant, non? Non, je n'avais pas plus avant. C'est que moi, j'ai demandé pour avoir quelqu'un que pour le ménage et le lavage. J'ai personne pour venir. J'ai pas d'heure service pour ma bouffe ou pour mes commissions. Je vais tout faire moi-même. Mais c'est un choix. OK. Mais j'ai, oui, l'opportunité de dire, ben là, me faire la cuisine, c'est plus compliqué, gna, 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 pour X raisons. J'ai l'opportunité de, oui, de demander de me rajouter des heures de service. Là. Tu comprends? Je peux, mettons, sauter. Oui, ben écoute, oui, absolument. Semaines, je peux sauter à 3 heures par 2 semaines, je peux sauter à 2 heures toutes les semaines. Tu sais, whatever. Mais oui, je peux faire ajouter des heures de service pour ma cuisine, puis mes commissions, si je veux. OK, c'est ce que vous voudrez. Oui, c'est ce que vous voudrez. OK. Mais sauf que moi, j'ai un problème, c'est comme j'ai expliqué à personne quand on a rempli mes papiers pour pouvoir avoir mon ménage à domicile. Quand on a rempli la demande, j'ai expliqué au gars, l'intervenant m'a dit, tu sais, Mme Langlois, il dit, vous y avez droit à ça. Je le sais, mais avec mon antérieur, mes problèmes antérieurs de digestion, je préfère moi-même faire ma bouffe. Je sais ce que je peux manger, puis je sais ce que je peux pas manger. Puis je sais quelle quantité que je peux mettre, Quand on a une erreur, mettons, en faisant nos recettes, que l'aide à domicile, elle décide que, ben non, ça va être le temps de se passer épicé ou whatever, là. Je préfère faire ma bouffe moi-même. Comme ça, je suis sûre d'éviter les problèmes d'estomac. Parce que moi, quand ça brûle, ça brûle. Oui, je comprends. Fait que c'est ça. Mais oui, ça va pas bien, là. Dans ce système-là, ça va vraiment pas bien. Absolument. J'ai des amis qui ont été misère à croire. J'ai des amis qui ont été oubliés dans Oui, tu me parlais de ça, là. C'est pas drôle, là.
Puis la personne, en plus, Non, a eu des problèmes de santé dernièrement, ce qui fait que elle doit respecter des heures de lever et de coucher. ben oui, Vous comprenez? ça va de soi. Tu sais, Ouais, quand ouais. tu es oublié dans son lit, là, puis en plus, il est diabétique. Fait que, non, ça va pas Ouais. bien. Il a été obligé de dire, non, ça marche pas, là. Réveillez-vous, là. Tu sais, J'ai déjà connu ça. c'est bien beau avoir des petites collations sur ma table, prévenir, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, rendu à 11 h du matin, j'ai faim. Oui, ben, ça doit, parce que, Quand il m'a conté ça, j'ai fait, y attends-tu que tu vois des bébites? Ou que tu te retrouvais mort dans ton lit? Parce que le diabète, ouais, c'est quasiment là. S'il décide qu'il joue, manque d'empathie. c'est dangereux, là. Manque d'empathie. Carrément. Le monde de. Mais t'imagines-tu s'il fait une crise de diabète chez eux? Parce que, justement, ils ont décidé qu'ils le levaient à 11 h au lieu de le lever, mettons, à 9 h. Est-ce qu'il y a une alerte? Aucune idée. Aucune idée, ok. Aucune idée. Bon. Absolument. Nicole, alors, on fait le tour un peu de tout le monde. Nicole, comment ça va? Es-tu là, Nicole? Oui, oui, je suis là. Je vous écoute avec toute attention. Ah, Écoutez, oui, comment? Oui. moi, j'ai bien de la misère à venir à bout d'avoir de l'information concernant les soins à domicile parce que c'est difficile aujourd'hui de dire d'aller voir si un a beaucoup de services ou si l'autre n'a pas de service. C'est une affaire quasiment c'est quasiment pas faisable si tu n'as pas des contacts d'infirmiers ou d'infirmières ou de préposés qui travaillent dans les dans les soins à domicile. Parce que moi, c'est la seule manière que je peux avoir de l'information. Avant ça, même si j'étais plus dans un comité, je prenais le droit d'aller où je voulais aller. Alors, c'était facile là, de pouvoir faire du sondage et tout ça. Mais aujourd'hui, avec le COVID, là, c'est vrai qu'est-ce que Julie a dit. Les heures les heures pour l'entretien ménager, moi, je sais que j'ai 4 heures par semaine. Et puis, oui, bon. ça va bien. Mais c'est moi qui paye. Tu sais, c'est pas. J'ai 1 heure et demie des soins à domicile. Fait que c'est pas beaucoup là, quand tu y penses, là, tu sais, là. Je veux essayer encore demain d'aller vraiment tâter le terrain pour essayer d'avoir un peu plus de lumière, là. Mais c'est comme je te dis, Daniel, c'est assez difficile. Je pensais d'avoir moins de misère que ça dans le coin pour venir à bout de partir. Partir la population comme les avertir comme quoi que comment est-ce qu'ils leur soins à domicile. Tu as de la misère à les faire même répondre là-dessus, là, tu sais, là. Premièrement, ils ont peur, c'est la maudite loi d'Omerta, là. Ça en est une. Et puis, comme pour l'aide ménagée, comme je parlais tantôt, écoute, moi-même, ce printemps, j'ai refusé de l'aide. Parce qu'avec le COVID, c'est n'importe quel préposé, n'importe quelle aide ménagère qui vient. Hein? C'est toi qui décides si tu la fais rentrer dans la maison, oui ou non.
Oui. Fait qu'avec ce nouveau COVID-là, ça nous a fait peur, hein? Fait que oui, j'ai refusé des heures, mais après ça, je me suis dit à moi-même, écoute, faut vivre là aussi, là, tu sais, là, il faut. C'est important. En faisant attention, faut que tu vives, faut que tu viennes à bout de sortir un peu pour aller faire ton ménage puis tout ça, là, mais pas magasiner. Mais c'est ça. Fait que pour les soins à domicile, je vais être... En tout cas, j'ai de la misère, Daniel. J'ai de la misère. De la misère à cause que... D'aller Pour de chercher, l'aide ou- de chercher de la... Non, de tenter le pouls des personnes qui reçoivent de l'aide à domicile. Ah, oui. Tu sais, les soins à Ouais. domicile, là. C'est Ah oui, oui, on dirait que c'est discrétionnaire. Oui, oui. Puis, c'est difficile à faire parler le monde. Je ne sais pas pourquoi, là, si... ça doit être la loi d'Omerta encore, Jean Machouerie, là, mais c'est ça. Ben, c'est parce que, d'après moi, c'est discrétionnaire, donc le monde ne fait pas trop de qu'est-ce qu'ils ont ou je sais pas quoi, comme s'il avait peur de se faire voyer des heures ou je sais pas quoi. Je ne sais pas. Ça va. Et puis, Ouais, l'autre chose que je voulais parler, j'excuse, je ne vais pas prendre trop de temps, là, c'est quand que je suis allée à l'hôpital pour un rayon X pour mon épaule, j'ai oublié de vous conter ça. Il y avait une madame, elle était, pareil comme si elle aurait été gelée, elle aurait été droguée, beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. Ça fait que... Intoxiqué, ouais. Ouais, intoxiquée. Fait que, elle arrive, elle s'assit à la salle d'urgence. Elle était blême, Daniel, blême, c'est pas possible. Puis, elle dormait, là, elle faisait que dormir. Puis, c'est pour te dire que le jugement des personnes, le jugement que nos yeux ont avant que notre cerveau ait, là, c'est pas possible. Elle était mal habillée. Premièrement, elle était en gros pantalon de jogging, tout plein de Ouais. peinture. Elle était en gros souliers, des bottes, là. Mais après qu'on a Oui. su l'histoire, c'est là qu'on a dit, ben pourquoi l'hôpital la laisse faire dans l'urgence de même? Cette pauvre madame-là, il était allé à la chasse. Moi, je comprends. J'ai autant je vois autant de vérité de sa façon à elle que la vérité de l'hôpital qui n'ont rien fait. En tout cas, pour faire l'histoire courte, Non. elle est arrivée, elle en vomissait, c'est pas mêlant, dans une grosse poubelle à l'urgence. Elle dormait là. Sais-tu qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qu'elle a dit? Non. Puis son mari a dit. C'était des graines de poison à rat qui est très, très dangereux, là, tu sais, là. C'est comme du coumadin, ça, là. Tu sais, Ouais, OK. le poison à rat. Elle dit que Oui. c'est vrai qu'il y a une grosse épidémie de souris en Abitibi cette année. Une grosse épidémie. Non. Oui, Ah ça fait oui. que le monde agite toutes sortes d'affaires pour les faire partir, hein, ou les tuer. Oui. Fait que c'est ça. Elle avait échappé, il avait échappé, ou la souris avait été, puis en tout cas, il avait renversé des graines. Fait que là, elle a ramassé ça, puis elle dit, elle est en train de déjeuner, en tout cas, ça fait qu'elle dit, elle pense que ça peut être ça, elle, qui l'a intoxiquée. Parce qu'elle a juré qu'elle Ah n'était bon? pas... Ouais. Mais l'hôpital n'a pas l'air à l'avoir cru. C'est ça qui est enrageant. Mais moi, je me dis qu'il l'ait cru, ou que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, là. Cette femme-là était avec son mari dans la salle d'urgence. Viendrait pas me faire croire que sa dignité était pas... elle n'était pas trop observée, là, hein? L'hôpital, elle se fichait pas mal de ce qu'elle avait de l'air, là.
ça m'a tenté de lui dire, écoute, là, tu laisses pas un chien dehors à la porte, là. Elle t'a demandé pour avoir une civière pour se coucher. Ils n'ont jamais voulu, t'imagines-tu? Être traité de pareil. C'est ça. Oui, bien, on en voit de tous les genres. Hein? Hein? On en voit de tous les genres. Ah, c'est pas possible, Daniel, comment est-ce que c'est rendu? C'est pas possible. Il n'y a plus d'humanité dans rien, rien. Elle, cette femme-là, là, puis c'est une femme assez âgée, là. Elle passait pour quelqu'un, là, une toxicomane, là. Tu sais? Est-ce qu'ils ont pris des prises de sang? Je sais pas. Choc. Il y avait Hein? Non, OK. une prise de sang, puis il l'aurait vu qu'elle n'était pas droguée. Hein? Il y avait juste à y faire une prise Ouais, de sang, puis il l'aurait vu tout de suite qu'elle n'était pas droguée par de la drogue. Moi, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, là. En tout cas, ils l'ont laissé là. Mais même ça l'aurait été, Sandra, même ça l'aurait été sa drogue. Je sais. C'est pas une manière c'est pas une manière qu'un hôpital prenne soin d'un usager. C'était un usager. Ben C'était oui. pas un chien, c'était ni un chien, ni un chat, ni quoi que ce soit. C'était un humain. Ben oui, je sais, je comprends. Moi, Je comprends. ça me choque, ça me brûle, puis ça me choque depuis ce temps-là. Parce que je fais la voir dans mes. Je pense à elle, puis je la vois tout de suite. Là. Pareil comme Daniel, je pense à la madame là, qui est décédée, là, qui était devant le poste, là, quand je suis allée. Là. Mhm. Bon, ben, elle, c'est la même chose. Cathy. Oui, Cathy, j'y pense encore, elle. Je pense à vous. Elle n'était pas âgée. Elle n'était pas âgée, elle, là, non. Elle n'avait même pas 30 ans. Ben, on a beaucoup de personnes qui sont parties dernièrement, là, depuis le COVID. Élise, 40 quelques années. Moi, je la vois encore. Là. Il y avait un monsieur aussi qui était ici. Ben, il était un petit peu plus âgé que 65 ans, mais quand même, il fait partie de nos gens. C'est effrayant. C'était pas. Absolument. Il y a Sandra qui voulait dire de quoi tantôt. Là, qu'est-ce que je voulais dire? Sandra, qu'est-ce que tu voulais dire? Par rapport à ce comme intervention. Voyons, par rapport à ce que Nicole disait pour les services à domicile concernant les gens qui viennent à domicile pour nos services, ils se doivent, Nicole, ils n'ont pas le choix, ils se doivent de respecter un certain protocole. Oui. Moi, les employés qui viennent chez moi se doivent de se désinfecter les mains, de porter le masque et de porter les gants pour faire le ménage chez nous. OK. Et de respecter la distanciation aussi. Normalement, quand ils ont fini, je signe comme quoi ils ont fait le ménage chez moi. Oui, ça oui. Et maintenant, ce qu'ils se doivent de faire, c'est de marquer quelque chose en rapport avec la COVID, donc je ne signe plus. Mais ils marquent comme quoi que oui, il faut faire le ménage à la maison. Puis jusqu'à ce que la pandémie soit terminée, ça va être comme ça. Mais ils se doivent, quand ils viennent faire le ménage à la maison, ils se doivent de porter le masque et les gants et de désinfecter les mains et de respecter la distanciation aussi. Oui. Moi, c'est avec le masque que je disais qu'elle pouvait enlever, là. Mais ils se doivent de porter le masque et les gants au minimum. Non, mais comment veux-tu travailler avec un masque? Oh, ben, tout le monde le font. Ben, ils n'ont pas le choix d'y arriver. Ouais, ils ont des masques d'hôpitaux, là. Oui. Ils n'ont pas le choix d'y arriver. Oui, je sais. Ben, tu te fais tu te fais au crayon un beau sourire dessus. Oui. Ben, peut-être. J'aurais pu faire ça. Ben, peut-être. J'aurais pu faire ça. C'est vrai, c'est une bonne idée. Oui. Non, mais c'est parce que j'en ai des masques là. Si je vais en porter un, je vais me faire un beau sourire dessus. Oui. Ben, pourquoi pas?
Oui, c'est une bonne idée. Hein, Daniel? Bonne idée. On Ou bien non, Ouais, ils vont, ouais. ou bien non, marquer. Ça va bien aller. Non, ça, je suis assez écœurée. Moi aussi, je suis écœurée, fait que je ne le marquerai pas sur mon masque, certain. Non, 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 non. Il y a encore bon le arc-en-ciel. Je suis capable. On peut dire souriez, vous m'inquiétez? On va sourire, on va y arriver. Oui, oui. Oui, oui. Trêve de plaisanterie. C'est quelque chose. Ah, Absolument, absolument. On fait le tour un peu. Jean, mon cher Jean, comment ça va? Ah, à part, oui, c'est vrai. Oui. OK, oui. À part de ton abcès. Ça va. Ouf. Ça va. Ouais. Et, Un abcès où? Dans la bouche. Ah, calique. Pas mal, ça. Mais, Mais hein, oui, certain. Ça, pas mal d'oreilles, là, ils disent qu'il n'y a rien de pire. ouais. C'est ça. et puis, ouais, c'est ça. Et puis, Hier soir. depuis hier soir, OK. Pourquoi je ne sais pas. Ouais, des mots. C'est des mots mystérieux, des fois. On dirait que quand mon préposé m'a dit demain, m'a lavé ses dents, ça allait pousser. OK. C'est vrai. Ah oui, j'en doute pas, Jean. Ouais. Non, mais c'est ça qui est Quand choquant, hein? il me dit ça, demain, m'a lavé ses dents. Après, 3 heures après, j'avais mal à la gueule. Aïe, 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 aïe. Regarde, C'est sûr. On va dire qu'il était déjà bien en place. c'est ça. Mais il n'était pas développé. Ça Ouais, c'est ça. aussi Fait que tu vas attendre avant. Ouais, tu vas attendre pour retourner. Quoi? Tu vas attendre pour retourner voir le dentiste. J'ai pas dit que j'allais voir le dentiste. Le Non, gars je sais. m'a proposé, voulait me laver les dents un matin. J'ai dit oui, oui. J'ai eu un bouton dans la bouche. 3 Ouais, heures c'est ça. après. OK. Oui, mais ma question, est-ce que tu vas retourner chez le dentiste ou tu vas attendre que ça guérisse seul? Là, mon médecin veut me donner des antibiotiques, D'accord? mais on va voir demain là, quoi ça va donner. Mais c'est comme si on avait un morceau de viande pogné avec toutes les dents. Entre la dent et Ouais, la gencive. ouais, c'est la même sensation. Même sensation que ça. Ouais, si à toi, je peux le péter mon abcès, là. Moi, je suis bien content. Ouais. C'est ça. Et puis, le soutien à domicile, qu'est-ce que tu en penses, mon cher Jean? Moi, je me que honnêtement, dans mon cas à moi, Mm-hmm. sont obligés de venir.
Ben, s'il m'oublie, je reste au lit. Quand il t'oblige, Mais si on m'oublie, moi, je reste au lit. Je ne peux pas me lever tout seul. ok, ça te prend de l'aide. Regarde. Moi, si jamais je suis, si je retourne un jour en appart, crée-moi qu'il va y avoir un beau papier en écrivant en gros, vous ne oubliez pas à tous les jours. Sinon, vous êtes dans la vie. Et vous êtes obligé de rentrer pareil. Mais moi, je resterai pas 24 heures au lit, pas vrai. Non, je penserais pas, hein. Je penserais pas. Ils vont m'entendre, je fais très fort. Tu cries très fort, bon. Ben, mon Dieu. Non, ils vont m'entendre, je fais très fort. Oui, c'est ça. Fait que donc, ouais, c'est sûr. Donc, tu as besoin vraiment là, des soins pour te lever, bien sûr. Mais là, en CHSLD, ils sont-tu corrects? Oui, mais c'est pour mon milieu pareil. Ouais. Moi, derrière de moi, un néant, je me roule un bâtisse à 2 étages avec des handicapés dedans. OK? Puis des préposés en bas. Quand on a besoin, on sonne, sont là. Ouais, faut que tu sois à proximité. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui. Ben, Ben, merci ils beaucoup, n'ont Jean. pas le choix de répondre. Ben non, oui, c'est ça. S'ils ne rentrent pas, ils ne sont pas payés. Okay. Ils vont rentrer. Okay. C'est un à un. Ils ne rentrent pas, on reste tout au lit. Okay. OK. C'est ça. Ou bien tu dors dans ta chambre. C'est ça. Tu fais des dégâts à tous les jours. Regarde. Oh là là, ouais, c'est ça. Ils vont Ah, ramasser, ben, ils veulent travailler, mais ils vont ramasser les dégâts. C'est ça. ah ben merci beaucoup, Jean, pour ton intervention. Il y a Marie-Michel qui est arrivée tantôt. Salut Marie-Michel, comment ça va? Ça va bien. Je sors d'une réunion. Hein? Bonjour Marie. Bonjour, Jean. Ça va Marie? Oui, ça va bien, Luc. C'est bon. Fait que c'est ça, je sors d'une Bon. réunion. Fait que j'ai fait plus bonheur que je pensais. Fait que je me suis joint à vous. Ben merci beaucoup, justement. À ce soir, on parle du soutien à domicile. Oui, j'ai ça, j'ai On parle cru du soutien. comprendre. Puis justement, toi, as-tu de la misère dans ton coin? Ah, ben oui, c'est ça. Dans le soutien à domicile, j'ai bien de la misère, là. Puis, ils ne me remplacent pas. Tu sais, j'ai mes soins, mes services à domicile. Mais voilà.
mes soins d'hygiène, puis tout ça, c'est pas mal le même monde, mais quand il faut les remplace, ça, c'est difficile, là. Puis, tu sais, pour l'entretien ménager, préparation de repas, puis pour faire l'épicerie, tu vois, celle qui devait le faire cette semaine n'est pas rentrée parce que son enfant a attrapé la picote, mais elle n'a pas averti la coopérative. Fait que quand j'ai vu qu'elle ne rentrait pas, j'ai appelé. Puis là, ils l'ont rejoint. Elle a dit, ben, c'est mon enfant, il a attrapé la picote, fait que je ne vais pas donner la picote à personne. J'ai peur de rendre les autres contagieux. Fait que, mais elle n'a pas averti la coopérative, mais moi, c'est parce que moi, j'attendais après elle pour aller faire pour l'épicerie, là. Sinon, je serais allée acheter des affaires, là. J'avais plus rien pour mon fils. Fait que ça nous met tout le temps comme dans le trouble. Moi, je suis en transport adapté, fait que je n'ai pas pu aller. Fait que je me suis débrouillée. Je suis allée au dépanneur acheter quelques affaires. Mais tu sais, au dépanneur, tu payes plus cher, puis tu n'as pas vraiment ce que tu veux. Ah, ben oui. Fait que là, un matin, je suis allée faire une petite épicerie un matin. Puis là, naturellement, ça me coûte plus cher parce que là, j'achète des affaires toutes faites. Parce que c'est ben oui. Aujourd'hui, je fais vraiment. De ce temps-ci, je suis vraiment pas en état de cuisiner. Là. Tu sais, j'ai beaucoup de misère à cuisiner. J'ai beaucoup trop de douleurs, puis puis je suis pas capable. Là, je tremble quand je transporte des chaudrons, des affaires de même. Fait que c'est trop dangereux. Fait qu'en tout cas. Fait que là, l'épicerie me coûte plus cher parce que j'achète beaucoup de choses toutes faites. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas. Fait que c'est pas. Tu sais, j'en ai parlé cette semaine, là, c'est un peu plate d'être dépendant comme ça. C'est là que tu te rends compte que tu es dépendant en torieux parce que, en plus, moi, j'ai pas de famille. Hein, je suis seule avec mes enfants à Québec. Là. C'est l'affaire de la cuisine, moi. Hein, ouais. Aller passer 3 heures avec toi, je te jure, tu vas en avoir de la bouffe. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'ai. Fait que c'est ça. Fait que je me retrouve toute seule à m'organiser dans ce temps-là. Là. Fait que je trouve ça un peu dur et un peu épuisant. Mais en tout cas, pas le choix. Là, ben, le ménage n'a pas été fait cette semaine. Et, puis ils ne me l'ont pas remplacé. Puis ils ne savent pas quand est-ce qu'on va pouvoir la remplacer. Oh. Fait que là, j'ai plus de serviettes. Là, il faut que je me dépêche à faire du lavage de serviettes. Là. Fait que faudrait que je fasse s'asseoir une brassée de serviettes. Fait que c'est ça des affaires. Puis la semaine passée, la COFAN puis tout ça, le collectif, là, plusieurs associations, là, ils ont fait une conférence virtuelle, puis conférence de presse virtuelle, justement, pour dénoncer ça, les problèmes qu'il y avait au niveau de l'aide à domicile, tout le kit. Ben oui. Puis il disait que, justement, c'était ça qui avait été oublié par qui avait été oublié dans la première vague. Lors de la première vague, ça avait été oublié. Puis c'était les personnes handicapées, en situation de handicap, les personnes âgées qui restaient à domicile qui avaient été oubliées. Puis là, il ne faudrait pas que durant la deuxième vague, ça se reproduise. Fait que là, il en parle un peu plus à TV aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas été sur Facebook beaucoup, mais hier, j'ai vu que ça en parlait beaucoup dans les médias. Le docteur Hébert, Jean Hébert, qui est l'ancien ministre, qui était un ancien ministre de la Santé. Oui. Il parle beaucoup du maintien de Qu'on a reçu, oui. Ouais, il est le porte-parole de cette coalition-là, dont la COFAN est là-dessus. En tout cas, il y a la COFAN, mais il y a un représentant de chaque groupe, un représentant de la santé, de la santé mentale, de la déficience intellectuelle, un Québec sans pauvreté, puis tout ça, là, ils sont tous là-dessus pour justement dénoncer ça, là, que là, il faudrait que le maintien à domicile soit soutenu davantage, puis que les préposés aient un meilleur salaire, que ça soit rehaussé, puis que ceux qui sont en attente d'avoir du soutien à domicile qui en aillent, puis que ceux qui sont déjà du soutien à domicile, que les services soient donnés comme il faut, parce que durant la première vague, ils avaient coupé des services. Fait que là, ils disent, ben là, c'est pas le temps de couper les services quand on est dans une situation comme ça, là. Faut laisser les services, là. Tu sais? Faut que les personnes qui en ont besoin aient des services si on veut les garder chez eux.
pour ne pas se retrouver avec des situations où est-ce que tout le monde tombe malade parce que, justement, ils n'ont pas eu Ben de oui. service. C'est un peu ça qui s'est dénoncé un peu, puis que M. Hébert, on le voit dans différentes émissions d'affaires publiques, où est-ce que, justement, il amène ça, puis avec des chiffres, des statistiques, tout ça. Fait qu'on entend beaucoup plus parler, là. Fait que je ne sais pas ce que ça va faire au niveau du gouvernement, mais en tout cas, là, c'est plus ça qu'on entend parler que des CHSLD et de tout ça, là. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, là. T'sais. Mais c'est Oui, ça. ben, C'est c'est vraiment. ça, oui. Mais c'est pas la. Oui, vas-y, Daniel. Non, c'est ça. Oui, justement, comme dit, le docteur Hébert, on va le réinviter pour nous parler un peu de ça aussi en plus, parce que s'il fait partie d'une coalition. Ben, oui, je pense que c'est lui le porte-parole de la coalition. C'est ça qu'il disait hier en entrevue. En tout cas, je l'ai vu dans le journal qu'il le présentait comme étant le porte-parole de la coalition. Il faudrait que je retrouve je voulais te l'envoyer, mais je n'ai pas eu le temps, Daniel. Je voulais t'envoyer l'article de journal. Ouais, je voulais te l'envoyer, mais je n'ai pas eu le temps de le faire, là, mais je vais le retrouver et je vais te l'envoyer. Parce que je trouvais ça intéressant qu'on l'invite effectivement, parce que je trouve que ça concerne beaucoup les personnes en situation de handicap, puis les personnes âgées aussi en perte d'autonomie. Puis, tu sais, le Dr Hébert, ben, c'est quelqu'un de qui a les bons mots, qui utilise les bons mots, qui vulgarise bien ça aussi, puis qui est capable de parler, de bien expliquer aux gens. En tout cas, moi, je l'ai écouté en entrevue, là, puis j'étais vraiment impressionnée de voir comment il ramenait ça à quelque chose de simple. C'était pas des grands discours de médecins où tu ne comprends rien de ce qu'il dit, là. Fait que c'est pour ça. Fait que je trouverais ça intéressant qu'on puisse l'inviter, effectivement. T'sais, en plus, tu as déjà eu un contact avec lui, ça va être facile, là. Oui, parce que justement, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé un petit bug et puis on a justement été obligé de décourter l'entrevue. Okay. Donc, oui, c'était à reprendre. Puis je sais, quand on avait appelé, il n'était pas tout à fait peut-être rétabli. Fait que là, je pense que comme que je peux voir, il a l'air d'être en forme. Ben oui, parce que hier, il passait à la TV et il avait l'air de quelqu'un en forme, là. Hier à l'émission, en tout cas. Fait que je pense que ça vaudrait la peine de leur contacter, étant donné que là, ils passent dans les journaux, qui parlent de ces sujets, ce sujet de l'art, puis ils en parlent beaucoup, un peu partout. Fait que je pense que ce serait bien de le faire venir, là. Oui, bonne idée. Donc, on va s'y mettre à l'ouvrage. On en parlera après l'émission, Daniel, après toutes tes affaires. Je vais te parler en privé, fait que on arrangera ça. D'accord. Excellent, merci beaucoup. D'accord, pas de problème, oui. OK, on va en parler de ça. Il y a Léandre qui est arrivé juste de dire un petit bonjour. Léandre, après ça, on va passer à Luc. Oh. Salut, notre cher Lynx de Val-d'Or. Lynx de Val-d'Or. Ça va bien, moi? Tout va bien, oui. là? Oui, tout va bien. Merveilleux. C'est ton surnom, toi, hein? Tu le sais. Comment? C'est ton surnom. Mon surnom? Ah oui, ben oui, c'est rendu ça, oui. C'est correct, ça. Ben oui. Tous mes services vont bien, j'ai pas de problème comme c'est là. Pas trop de péché dans ta ville? Ah non, jamais. Jamais. Jamais, là. Attends un peu. Tu parles, ça, ouais, ouais. Jamais, là. Quand on est rendu à parler que tu viens d'avoir un linge comme ça à domicile, là, ça va. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, faut pas que je m'invente trop parce qu'il y a pas mal de ces drogues qui ici, t'as trouvé ici. C'est vrai, oui. Ça n'arrête pas partout. J'adore dans le coin ici. Oui, c'est vrai. On remarque qu'entre avoir un lynx ou un orignal à la maison, je ne sais pas lequel tu préfères, là, mais moi, je préférerais le lynx. J'en ai frappé un il y a 2 ans, mais j'en ai eu assez. Je ne voulais pas l'avoir, ça me tentait, même. Il y avait un morceau de steak qui pendait dans mon jeu. Ah oui, c'est vrai, oui. Oh mon Dieu. C'est bon, le steak d'orignal. Ça revenait de Montréal.
Ça cogne dur. OK. Ah oui, apparemment. Pas eu trop de blessures. Non, j'ai juste été obligé de me revenir avec plus de windshield tout le long en m'en revenant. J'étais dans le parc. Parce que j'avais pas de moyen de m'en revenir à part ça. Là. Je ne vais pas coller un towing, moi, là. Je ne peux pas embarquer dans le towing. Oh, yo, yo. J'ai décidé de m'en revenir. Pas de windshield. Ouf! Il y avait de la bouffe. Ah, ah oui, tu n'avais pas de windshield. Ah, ben, Non, ben, il m'avait juste un bord parce que l'autre bord était tout égrené. Il avait tombé souvent dans le windshield. OK. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Tu as voulu faire casser la vitre? Non, j'ai pour voir mieux. La vitre était toute effoirée dans le char. Là. Je me suis emmené de même. J'avais pas bien le choix. J'ai appelé la police, mais ils m'ont demandé si je pouvais me revenir. Ben, je peux-tu bien me revenir? Ça, il pouvait OK, fait que la fenêtre était rendue en dedans. Mon bord était correct, c'est le bord de l'alpha qui avait plus, il y avait un gros trou. C'était eu? OK. J'ai frappé un orignal. Hein? Il a rencontré un orignal de trop proche. J'ai monté de nuit, hein. C'est pas conseillé bien avant. Ah, ben Non, là, non. J'ai frappé, il était tard il était rendu à minuit et demi à l'heure du matin. Puis c'était à 200 km, fait que j'ai toujours fait 200 km pour me rendre à Val d'Or. OK. Tu vois pas Val d'Or en pleine nuit, Léandre? Ouais, ben là, je le sais, là. Moi, je me dis, c'est pas grave, je roule pas vite, mais ça cogne pareil. Mais t'es conscient que tu as été chanceux? Comment? T'es conscient que tu as été chanceux de ne pas être blessé? Oui. Oui. Ah oui. Ah, c'est sûr que... Je me suis ramassé dans la vente inverse, que j'étais correct, il n'y avait pas de char qui s'en venait. C'est sûr que c'est pas commode d'avoir un... Ouais. Moi, je l'aurais eu dans la vanette pour manger du steak, mais non, je n'ai même pas pu le garder. Il s'est levé et il est reparti. Il est-tu mort? Non, il n'est pas mort, il est reparti, il s'est relevé de bout. Ben voyons donc. Oui, il s'est relevé et il est reparti dans le bois. Il ne devait pas être en forme parce que j'avais plein de morceaux de viande qui pendaient dans mon pied. Il a dû mourir dans les heures après. Plus loin, ouais. Il a dû mourir dans la forêt. Absolument. Oui. C'est sûr qu'avoir le panache dans la bouche, là, c'est pas commode. Ben, moi, ça a des blessures, là. Mes premières blessures, c'est à cause qu'on a frappé un chevreuil en descendant de Montréal. Ah oui? Oui. Il était 20h30, il faisait noir. Puis un chevreuil qui a sauté dans un autobus scolaire, un minibus scolaire. Puis un chevreuil qui a sauté devant le radiateur. Puis c'est comme ça que moi, j'ai été blessée. Wow! Ouais. C'est comme ça que j'ai été blessée. J'ai fait un vol de Je pensais pas que ça cognait comme ça. Ah, ça cogne. Non? Ça cogne. Hein, oui? Je voulais juste 80 km, là. Je voulais pas vite. Non, mais c'est parce que c'est la grosse bête est plus grosse que toi, hein? C'est pas ça. C'est ça. Oui. Oh, il est trop bien beau, ton minou, Jody. Ça s'appelle comment? Elle s'appelle Minnie Mouse. Mickey Mouse. Minnie Mouse. Minnie. Pas Mickey, Minnie. Minnie Mouse. Un joli nom. Tout le monde a des chats, hein? Non, moi, j'en ai pas. Il faudrait que je vous montre celle à mon mari. Il y a un beau chat. J'ai acheté un beau chat, lui aussi. Ah, c'est fun. Oui. Mais c'est un chat mécanique. Montre les photos. Ah, OK, oui, je sais. Je sais lesquels. Il fait il se lave et puis si tu es devant la même. Oui. Il est tellement beau. Ben, moi, j'en ai une naturelle, mais là, elle est couchée, mais je ne veux pas la déranger. Oui, ben nous autres aussi, on en avait une naturelle, mais elle est partie. Ça fait que. Quand elle est couchée, quand je la dérange, non, elle n'aime pas. Ouais, c'est ça. Bon, ben, OK. Madame, elle est très capricieuse. Judy, il y a de l'air à être noir, ton chat. Il y a un beau gris foncé. Gris foncé? Ça doit être un mâle ou une femelle?
Femelle. Femelle, moi. Un C'est mini-mâle. une bonne zoothérapie, ça. Oh que oui. Oui, oui, oui. Je sers comme famille d'accueil pour le SPCA. Oh, that's Oh. nice. Qui est très vieux, avec aucun dent, mais qui est tellement affectueux. Ouais. Ouais. Là, pendant Ah oui, 1 an déjà. Donc, Hmm. Oh. oh Oh, beau mon Dieu. bébé. Ben oui. Aïe, aïe. Belle. Il y a, une bonne thérapie pendant la pandémie. C'est sûr. Oh que oui. Moi, une chance que j'ai la mienne parce que je sais pas ce que j'aurais fait. Ouais. Ah, c'est pas possible la différence quand que quelqu'un aime un animal, là, puis il tombe en amour avec cet animal-là, là, c'est pas possible. C'est de l'amour inconditionnel, ça, là. Oh oui. Tu sais, la mienne, je l'ai eue, elle avait 4 mois et demi. J'ai été la chercher chez ma chum, elle avait 4 mois et demi. Puis la première nuit, j'étais sûre, moi, qu'elle se promènerait dans la maison, puis, tu sais, j'examine les airs là, de ma nouvelle maison. Là. Ouais. J'étais sûre qu'elle passerait la nuit à faire ça. Pas en tout. Je peux vous dire que j'ai été me coucher. J'ai fait mes affaires de soirée. J'ai été me coucher, j'ai fermé la lumière, je me suis abriée, je me suis tournée de bord. 10 minutes après, j'avais ma boule de poêle couchée à côté de moi Oh. dans mon lit. Hum. J'ai je laissé son comprends. panier, là. J'avais acheté un panier pour qu'elle puisse aller se coucher dedans. Des Non, fois, mais elle ne non. voudrait pas venir se coucher avec maman. Non. Elle a fait comme de la chenoute, mais on ne va pas coucher dans le panier, maman est plus chaude. Ben écoute, hey, Ouais. y a-tu mieux que ça? Y a-tu mieux que ça qu'un beau lit comme ça? Voyons donc. Puis, il y a Hey, rien ils à ont faire bien quand mis même que le- j'essayerais de la mettre dans un panier, que j'achèterais un panier plus gros, que je le mettrais dedans, ou plus ça, je sortirais tout de suite. Non, non. Ah, c'est ça. Il aime Tout bien honnêtement, boîte, hein? j'ai toujours dit, puis ma chum, je fais rire ma chum avec ça, celle qui me l'a donné. J'ai toujours dit, je dis, écoute, je dis pas un chat que tu m'as donné, c'est un chien de poche. Elle me suit Bon, partout bon, dans bon, la maison. regardez. Ouais, ben écoute, ça doit être là. Là, on a la grande visite. On a M. Hubert. Hein, Bordeaux? Hubert. Non. Allez, monsieur Hubert. Hey, la grosse barbe et la moustache blanche. Hey, Moi, c'est on va un le Saint- raser, là. Saint-Hubert. Saint-Hubert, hein, Hubert? Dans Saint-Hubert, ouais. Bon, Le pâté au poulet Saint-Hubert est bon en tabarouette, hein? oui, il est bon. Ouf! On ne mangera pas du Hubert, là. Non. Calme. Puis on va avoir le temps de faire tout le monde. C'est mieux de passer à Luc, je pense. Ben, il manque, oui, c'est ça, il y a Luc. Luc, mon cher ami, comment? Luc ou moi après. Ouais, toi après, ok, c'est bon. Ah, Ouais, Luc, comment? Ça va, là, ça va. Je vais finir mes astinages, là, bientôt, là. Ton À quoi? part ça, ça va, là, parce que là, Ton je quoi? vais finir mes astinages, là, bientôt, parce que Oh. ça va être le party au Saint-Mère à Saint-Hubert, là. C'est là qu'ils vont faire mon plan d'intervention, là. Ah, tu vas toujours là? Ouais, puis c'est là que je sais qu'ils vont faire de la fusée à la maison. C'est là que je sais qu'ils n'auront pas fait monter dans le comme le savais, la fusée m'a confirmé ça cet après-midi. Là, j'ai dit, wow, Madame une telle de CLSC Longueuil-Ouest, là, elle va être en tabac. Ouais. Ouais, oui, mais là, elle partit à rire, ben, elle n'aura pas fait le choix. Elle dit parce que la travailleuse sociale de Saint-Mère va être à la rencontre. La coordonnatrice du Saint-Mère va être à la rencontre. Fait qu'elle dit, oui, puis il voulait même faire venir Geneviève là-bas. Mais peut-être qu'on va pouvoir, là, je sais pas. Il voulait l'inviter, parce que là, le 28 octobre 2020, en après-midi,
il faut que René vienne avec moi au CMR parce que ils vont lui montrer comment faire mes étirements. Là. Oui, OK. Ils ont dit que ça ne sera pas avec de l'équipement à la maison. Il va falloir qu'elle étire mes bras, mon bras gauche, mon bras droit, mes deux jambes. Là, par la suite, il faut qu'elle plie mes genoux. Ils vont lui montrer ça. Là. Mais là, j'ai dit, j'ai dit à la fille, j'ai dit, pardon. Non. Wow, madame. Vous n'allez pas faire mon dossier, là. Wow, là. Elle m'a dit non, là, Luc, énerve-toi pas. Je dis, ouais, mais j'ai de la manière de vous parler, là, ça sonne bon débarras, là. Là, elle m'a dit, non, elle dit, tant que tu n'as pas vu la pédiatre, ça m'a rien. Non, mais j'ai dit quoi, là? J'ai dit, elle va rester à la maison, puis j'ai rappelé au CMR à Saint-Hubert. Elle dit, ben, on va juste montrer à Geneviève pour quand un jour à la maison, pour qu'à chaque année, c'est Leslie Longueuil-Ouest qui ont plus le choix d'augmenter les heures de choc en plus service à cause que va avoir la physio à tous les jours, une demi-heure, 1 heure par jour. Là, j'ai dit, hein, wow! C'est moi être content. Il est moins en feu. Fait que là, Ben, je comprends. j'ai dit, ben, il y en a une qui va être plutôt en tabac après moi. Fait que là, c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris par la suite le résultat qu'une autre personne m'a donné avec, je vous avais compté, là, je ne sais pas si c'est à vous que j'ai compté ça, mais je suis pas mal sûr que oui. Tu sais, là, que j'avais compté que j'avais une subvention pour la COVID-19 de paralysie cérébrale, là. Oui. Bon, là, j'ai appelé hier. Ils ont tous reçu mes documents. Fait que là, ils vont passer le chèque de 10 de la carte de membre. Ça, ils ont reçu ça, puis ils ont reçu ma facture de 160 et 60, là. Fait que là, ils ont dit que le président s'occupait de mon cas. Et pour me retourner j'ai dit, pour me retourner un chèque de la somme que j'ai dépensée en masque et en gants et en purée. Fait que Ouais, là, OK. il va me retourner un chèque, mais il m'a dit une chose, encore une fois, tu ne comprends pas. Comment ça se fait que il a dit que ça lui fait un grand plaisir de m'aider, peu importe la raison. Il a dit qu'il ne comprend pas comment ça se fait que si elle est sur Longueuil, je ne suis pas capable, sont trop innocents pour me rentrer dans le programme d'élimination. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié une réponse qui m'avait été dite. Ouais. Ah oui, Luc, tu ne fais pas dans ton pantalon, là, Luc, là. Tu ne fais pas dans ton pantalon, là, Luc, là. Tu rines pas dans ton pantalon. Mon Dieu. Tu ne fais pas le numéro 2 dans ta culotte. Ben là, j'ai dit à madame, j'ai dit, ben là, vous commencerez pas ça, là. Vous commencerez pas ça. J'ai dit, j'ai gagné une jurisprudence concernant ça, là. J'ai dit, vous recommencerez pas avec cette carte-là, là. Non, absolument. Je sais pas, on dirait qu'il y en a des imbéciles qui veulent tout le temps jouer, faire semblant comme revenir tourner la carte qui a déjà été réglée. On dirait qu'il y en a qui aiment ça. Le problème est réglé, mais on dirait qu'il y en a qui aiment ça. Le problème est réglé, mais il y en a qui aiment ça revenir sur le problème. Absolument. Luc, est-ce que je peux t'aider?
Oui, oui, je Là, m'affirme. il y a Nicole qui veut réagir. Oui. Luc, moi, je trouve que pour les soins à domicile, si tu remarques bien, là, en tout cas, moi, j'ai fait je me suis aperçue de ça, là, à voyager à Montréal, que les soins à domicile, là, ou que ce soit n'importe quel autre service, là, on dirait que c'est toujours pire à Montréal. Ils vont nous dire, ben oui, c'est pire. Pourquoi c'est pire? Parce qu'il y a plus de monde. Et voilà. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que si, Daniel, tu es là pour en prendre connaissance, dire oui ou non. Quand le CPM prend une cause à cœur, Oui. c'est parce qu'il y a un comité où il y a quelqu'un, que ce soit résident, comité de résident, quelqu'un du CHSLD, du n'importe quoi. Le CPN prend toujours l'exemple sur une couple de personnes. Parce qu'elle a pour son dire, une couple de personnes, je dis pas 3, 4, je dis un peu plus que ça, là. Mais une personne qui a de l'intégrité, le CPM va l'écouter, ces personnes-là. Ils vont les écouter. Parce que c'est eux autres qui leur emmènent de l'eau au moulin. Fait que ce soit à Montréal ou que ce soit en région, que ce soit une personne en région ou que ce soit une personne à Montréal, c'est les mêmes problèmes à grandeur du Québec. C'est pas possible. C'est le problème à grandeur. Tu n'as pas besoin de faire 100 000 interviews. C'est ça le problème. Le problème d'un, c'est pas un que le problème d'un, c'est le problème de plusieurs personnes. Nicole, si je peux me permettre, je vais te dire un commentaire. Ça se résume rapidement. Parce que les centres intégrés, là, ceux qui dirigent ça, là, c'est tout simplement comme j'ai répondu à quelqu'un. C'est parce qu'ils sont pas dans notre situation. Puis, c'est une gang de sans-dessin qui, en bon québécois, désolé le mot de m'employer là, qui se les doigts dans le nez, puis qui attendent que le messie passe, là. Ouais, ouais. Ils attendent qu'il arrive quelque chose. Oui. Quelque chose qui n'arrivera pas, là, parce qu'ils ne sont même pas capables de prendre une décision, comme j'avais déjà dit pour M. P et pour tout le monde, pour le panel. Quand tu regardes, Nicole, là, sur une chaise, là, quand tu regardes en haut, là, quand tu regardes le premier sur le top, là, qui décide, là, lui, là, il est très bien assis sur sa chaise. Oui, oui. C'est beau voir en haut, ben, il y a de la gravité en bas. Là, tu sais, quand tu prends l'escalier, là, c'est comme un escalier en vitre, là. Ouais. Tu vois en haut, là, tu vois bien en haut, là. Ouais. Mais quand tu descends l'étage, là, on voit que ça pique, là, puis rendu sur le plancher, là, c'est ça. Quand tu viens voir sur le plancher, c'est pas pareil que la vue d'en haut. Non, absolument. Absolument. Ouais. Donc, il y a juste Jean, parce on va essayer de terminer. Là, oui. Je veux juste te rappeler Luc, puis tout le monde. En général, je viens dire en général, les CLSC ils ont toutes leurs quêtes. Moi, quand j'étais en appartement, quand je venais au CLSC, ils m'envoyaient les gens.
il n'y avait pas à payer. Fait que, gars, Mhm. c'est pas d'aujourd'hui, là. Moi, j'ai toujours été au CLSC pour les gars. Fait que je ne comprends pas pourquoi que toi, tu aurais à payer. Absolument, absolument, absolument. Donc, il y a Luc qui veut dire de quoi? Rapidement, mon cher. Ouais, c'était juste pour répondre à là, on va pas faire un débat là-dessus. Mais ils sont en train d'essayer de régler mon problème. Puis on va le régler le problème parce que c'est simple. Le gouvernement, c'est facile de voir pour eux. Si c'était eux qui étaient dans notre situation, là, je te dis qu'eux autres, là, ce serait eux qui auraient besoin de. Pour eux autres, là, je dis ça comme ça en général, puis ça me fait drôle de regarder M. P. de dire comme, non, M. P. Excuse, on a oublié ton bain. Non, excuse. Mais si c'était eux, là, le chef en haut, là, qui était bien assis, là, en haut de sa tête en or, là. Ben, non, bon. Mais lui, là, lui, ben, hein. Bye, Jean. Fait on va terminer là-dessus. Vas-y, Luc. Mais lui, là, le haut placé, là, lui, là, qui est en haut, là, lui, là, lui, là, il va prendre son bain, il va être capable de prendre son repas, il va être capable de tout avoir. Exactement. Il va tout avoir, mais nous autres, là, il veut-tu se placer dans ma place? Est-ce qu'il veut se placer dans la place de tout le monde sur la baleine? Même pas ça qu'il va être capable de faire, même pas Absolument. un avant-midi. Absolument. Hey, Luc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton commentaire. Je vais aller, comme on dit, il m'a reposé après cette heure-là. Et on va mettre Mazar. Notre cher Mazar. On va le chercher, là, il doit être en feu. Je ne sais pas si c'est en feu, mais en tout cas, on va le mettre. Attention, pas que tu t'envoies l'inspecteur dans la face. Mon Dieu. Sandra, est-ce que tu veux dire de quoi? Avant qu'on finisse? Pardon? Il fallait que j'active mon son. Non, moi, je voulais juste un peu passer comme tout le monde. Juste vous dire que j'ai finalement eu mon téléphone pour mon opération pour mes tunnels carpiens. Je suis super contente. Oui. Super contente. C'est beaucoup d'organisation parce que je suis opérée dans 2 semaines. C'est pas juste l'opération, c'est de me trouver une place pour la convalescence, c'est d'organiser du moins mes services si je reste à la maison, c'est d'organiser toutes les patentes pour qu'on puisse venir me lever, me coucher, m'aider à faire tous mes trucs pour ma convalescence parce que j'aurais pas le droit de forcer, j'aurais pas le droit d'utiliser mes mains du tout, de mettre aucune force sur mes mains pour donner une chance à mes poignets de guérir. Ben oui. Oui, il est question qu'elle me mette des demi-plates, là, pour me donner une chance, mais sinon, si j'ai pas de place pour avoir une convalescence, je vais la faire à la maison, mais avec bien de la misère, en tout cas. Oui, mais j'espère que tu vas avoir du monde. Hein? J'espère que tu vas avoir du monde qui ne va pas t'aider. J'espère que CLSC va venir t'aider, Sandra, sans te niaiser. Entre le lever et le coucher, j'ai toujours ma mère qui peut venir de temps en temps, ça c'est sûr. Mais sinon, il va falloir que j'embarque les démarches pour, je sais pas, la papa trop lente ou whatever, parce que j'ai pas le droit de forcer. Oh mon Dieu, j'espère que c'est bon par chez vous. Fait que, écoute, je mettrai du sel et du poivre, c'est tout. Mais c'est une main. Ça doit être Sandra, ça doit être une main à la fois, hein? Oui, c'est une main à la fois, sauf que dans un cas comme dans l'autre, je n'ai pas le droit de forcer pendant 3 semaines.
Oui, oui, je le sais. J'ai été opérée des 2 mains. Pendant 3 semaines ou à peu près, là. Oui, oui. Mais c'est pas si pire que ça, là. Non, je le sais, mais c'est parce que c'est de l'organisation pareil. Je suis opérée dans 2 semaines. Oui, 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 oui. Tu sais, location de fauteuil roulant électrique, être sûr de rien oublier dans mes bagages, tu sais, toutes sortes de patentes-là. Fait que c'est ça. Pas rien que ça. Bon, ben, mon Dieu, ben, écoute, on va souhaiter, là, avec que tu aies les services adéquats. Oui, j'espère. Oui, oui, Ah, absolument. regarde, je vais mettre ma travailleuse sociale dans le dossier. Fait que je devrais être top shape. Bon, ben, hey, ben, merci beaucoup tout le monde, hein? Mes chers amis, merci beaucoup. Merci, Luc, Marie-Michel, Nicole, Léandre et Judy. Merci beaucoup d'avoir venu ce soir, vraiment. Et là, on va terminer avec notre cher Mozart. Léandre, va te reposer un peu. Es-tu là, Léandre? Je ne vois pas. Ça doit. Merci tout le monde. Bah, des fois, ça arrive. Ouais, c'est ça. Des fois, ça arrive. Là, les couplets, des fois. Donc, ben, merci beaucoup. Et tous ceux qui sont venus, il y a une Caroline, je ne sais pas si c'est une Caroline qui est venue tantôt. Oui, c'est Caroline, c'est d'habitude. Caroline Néron. Non, c'était pas ma... C'est pas notre Caroline. Non, c'était pas marqué ce nom-là. Fait que, à demain, tout le monde, bien entendu. Salut, merci pour la 169e. Merci, Okay, au revoir. salut. À demain. Bye. Demain. Bye. Bye. Léandre? Oui. Bon, OK. Je veux en savoir plus. Je vais te texter tantôt. OK, ça marche. Ah ben, bonne soirée tout le monde. Merci. Bye, à demain. Bye. Bye. Bye, à demain.